bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour le haul. Je rigole parce que je sais ce que vous attendez. Vous attendez que je parle du fameux rouge à lèvres. Je vais en parler, ne vous inquiétez pas. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on veut pas. Et est-ce qu'on a acheté du make-up cette semaine? Est-ce que j'ai acheté? Oui. Quelque chose qui fait deux trucs qui font partie de la sélection du jour et on va parler de ça maintenant. Si ce maquillage vous intéresse, c'est la vidéo de demain et après-demain. Encore une fois, ça va être trop long, donc je vais le faire en deux parties. Make-up, blabla. J'adore ce genre de rendez-vous. Si ça vous tente qu'on parle un petit peu de tout, les questions que vous m'avez posées, tout ça, plus en détail, je prends mon temps pour vous expliquer. En même temps, je fais mon full face de make-up avec vous. C'est demain et après-demain. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça me fait plaisir de discuter avec vous. Tout sujet confondu. Donc... ça, et dernier petit truc, la promotion moins 20% sur ketchupfantasy.com, pas sur Etsy, ketchupfantasy.com, le lien est dans la barre d'infos, c'est le premier lien. Le moins 20% finit demain, donc si ça vous tente et qu'il y a des pièces qui vous faisaient de l'œil et que vous souhaitez mettre la main dessus pour moins 20%, c'est le moment. Et on commence tout de suite. Je vais me tasser et on commence par qui? On commence par Natasha Denona. Natasha Denona. Natasha Denona, elle a une nouvelle palette yeux visage qui ressemble à ceci. J'ai l'impression que la palette est passée sous le radar. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? En tout cas, elle n'est pas encore sortie ici dans les Amériques, mais je sais qu'elle est sortie en Europe et que 29% ont trouvé intéressé. Personnellement, c'est pas le style qui me fait vibrer. Le blush ne m'intéresse pas et les fards non plus. Voilà, donc pour moi ça va être un gros pass. Je trouve que c'est décevant un petit peu. Je m'attendais à quelque chose de plus différent que la Love Palette. La Love Palette est fabuleuse, je l'aime énormément. Mais j'ai l'impression que c'est des couleurs qui ont été reprises de dedans. La Love Palette était mieux. Le duo était mieux aussi. Avec le packaging, avec les cœurs et tout. Natasha Denona, j'espère que la collection de printemps va être un petit peu mieux. Là c'est un petit peu la décevance pour moi, donc je passe. Et je passe à quelque chose que j'ai acheté. C'est la Moonfall palette de la marque Shroud Cosmetics. Alors la palette plus le shipping, ça revient à une palette de Natasha Denona. Mais pour le coup ce sont des fards qui me plaisent énormément. Les fards, en fait c'était des fards mono qui étaient vendus à l'unité, des fards mono. Et elle les a reformulés, elle les a mis dans une palette parce qu'ils sont très populaires et je trouvais que c'était une merveilleuse idée. Longtemps j'ai voulu mettre ces fards là dans mon panier pendant que je passais une commande chez eux, dont les deux collabs avec Betty Jean. Mais à chaque fois c'était sold out. Et là du coup je me suis dit je vais prendre la palette. Les fards en plus sont reformulés encore plus scintillants. Ça me parle vraiment plus. Je vais vous dire, ça me dérange moins de mettre le prix sur quelque chose qui me tente totalement. Même si c'est un peu cher. Si je compare avec la Natasha Denona par exemple. Ça me fait moins mal au cœur. Voilà. Donc en plus j'encourage une entreprise indépendante. Ça fait toujours plaisir aussi. Donc c'est une marque américaine, j'aurai peut-être des douanes. Je sais que la palette a été shippée, donc elle est en route vers moi. Dès que je l'ai, on va la tester bien sûr. Et la Color Story est absolument merveilleuse, 51% ont trouvé intéressé. Je dois aussi vous dire que au moment où j'ai passé commande, le code de moins 10% de PD Jean ne fonctionnait pas. J'ai attendu à peu près 15 minutes et le bug a été réparé. Donc je suis quand même assez contente parce que le shipping était genre 50% du prix de la palette ou quelque chose comme ça. Donc, encore une fois c'est mon travail donc ça me dérange un petit peu moins, mais je souhaite vous le dire si vous êtes hors États-Unis que le shipping est conséquent quand même. Mais quand même 51% ont trouvé intéressés par cette Color Story. Alors je serais très contente de faire une vidéo. Ensuite, Lawless Beauty a des nouveaux baumes à lèvres. Alors on m'a dit que c'était pas une marque facile à se procurer en Europe. Ici oui, je suis chez Sephora Canada, j'ai beaucoup aimé
leur baume à lèvres Forget the Filler, un des meilleurs gloss huile à lèvres que j'ai testé. Je vous recommande si jamais vous avez, si vous faites un petit voyage dans les States ou que quelqu'un y va ou quoi. À chaque fois j'ai quelqu'un qui me demande je vais aux States, qu'est-ce que je dois prendre? Bon, ben, mettez-le dans la liste. Ça, le Forget the Filler est vraiment très très bon. C'est un petit peu chatouillant des lèvres, ça fait pas vraiment mal, mais l'effet est magnifique. Du coup le baume m'intrigue. Je l'ai pas acheté, je sais pas s'il est déjà sorti d'ailleurs, mais je garde l'œil ouvert dessus. On va avoir beaucoup des baumes style maracuja de Tarte, j'ai l'impression, cette année. Hourglass en a sorti un aussi, c'est dans ma liste. 50 balles le baume. Baume rouge à lèvres, vous voyez. Ça pique un peu. Mais je vais tester, on verra. Et parallèlement, Sephora Collection a sorti des baumes mat. J'ai vu ça ce matin. Genre, ok, d'accord. Tendance, on s'en branle, allez on va de l'autre côté, on prend des beaux mat. Il en faut pour tout le monde. J'avais dit que le mat reviendrait, la contre-tendance de tout ce qui est Doui va arriver cette année. Peut-être que c'est eux qui sont à l'avant, en avance, on sait pas, on sait pas. Ensuite, bah, toujours dans les baumes, Liss Beauty, c'est baume rouge à lèvres. Même principe que le précédent, a sorti quelques couleurs comme ça. J'en ai acheté, je l'ai reçu hier, donc on le verra dans une vidéo la semaine prochaine. Si ça vous intéresse, restez à l'affût. 27% d'entre vous étaient intéressés. Alors je dis Liss, c'est L-Y-S, qui veut dire Love Yourself. Je trouve ça un petit peu cringe, mais c'est pas grave. Mathieu trouve cringe que je dise cringe, ok? J'ai 42 ans, je dis ce que je veux. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Apparemment c'est encore une fois une marque difficile à se procurer pour l'Europe. Ici c'est souvent sold out aussi, je dois vous dire. Des fois, leur bronzer crème là, ils ont sorti au milieu de l'année dernière, toujours pas restocké. Juste comme ça entre vous et moi. Du coup j'ai fait vite et j'ai le produit avec moi. J'ai pas encore ouvert mon paquet Sephora, faut que je le fasse. Ensuite, Made by Mitchell a de nouveaux eyeliners colorés. Ils sont magnifiques. 20% ont trouvé intéressés. Quelqu'un m'a dit que c'était vraiment pas nouveau et que Trendmood était en train de dormir. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, le rouge-orange, le orange sont magnifiques. C'est le genre de truc que je mettrais dans mon panier Beauty Bay, tu vois. Genre... si je dois passer une commande chez eux, je vais voir s'il est soldé, hop, je le mets dans mon panier. Je pense pas que je joue rouge-orange. Après, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un rouge-orange? Oui. Et orange? Oui. Soit en muqueuse, t'as l'air d'avoir une myxomatose, mais je me dis, si je fais un eyeliner, est-ce que je fais vraiment des eyeliners au crayon? Non, pas vraiment. Non mais dans ma tête ça va à 10 000%, après ça j'oublie tout ce que je viens de dire, hein. J'achète quand même. J'ai acheté les blushs de la marque Coolfy avec le bouchon à gouache là, vous vous rappelez? Je vous avais dit la semaine dernière j'achèterai jamais tout ça. J'ai jamais essayé la marque Coolfy, puis elle était arrivée là, je dis ok je vais essayer. Voilà, je l'attends, il est avec moi. Il se passe un truc avec ma fenêtre là. 20% trouvent intéressés. Ensuite, Beauty Bay a une nouvelle palette qui s'appelle Retro Love. 46% trouvent intéressés. Et plein de personnes m'ont dit ça ressemble à la Martin Cosmetics. Alors oui, ça ressemble à la Martin Cosmetics, mais avec les avantages. Parce qu'on est d'accord que la palette Martin Cosmetics, la Martin's Diner, était une très belle idée. Ok, je l'ai acheté direct et tout, j'ai essayé et pour moi c'était une des pires palettes de l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'il manquait des fards et parce que les fards irisés n'étaient pas tous à la même égalité. Et là je me dis que ça répond complètement à ce que Martin n'avait pas dans sa palette. C'est-à-dire que vous avez des fards de transition à gogo, les intensités
différentes pour chaque couleur. Et les fards irisés chez Beauty Bay sont toujours de très bonne qualité. Donc à choisir, je prendrais celle-ci à la place de Martin's Diner. Si jamais vous voulez faire un choix, je trouve pas que celle de Martin était très bonne. Elle a déjà fait de très belles palettes, hein, mais pas celle-ci. Pas la Martin's Diner. Le concept était beau, l'idée était belle, la promo était belle. La palette n'était pas facile à utiliser, même si elle était belle de visu. Voilà. Après on m'a dit, ah, c'est une copie, tout ça. Je pense pas que ce soit une copie, hein. Ils voient pas une palette et ils la remettent pas en vente tout de suite. Il y a un procédé de plusieurs mois avant que ça arrive. Souvent c'est... vous savez qu'il y a un bureau des tendances qui existe, qui choisit quelles seront les tendances des prochaines années. C'est un groupe de personnes qui s'assoit comme ça et qui dit, bon ça va être tendance, ça va être tendance, ça va être tendance. On envoie un mail à tout le monde. Je grosso merdise, hein, mais vous avez la vue pour genre les 5 prochaines années, qu'est-ce qui va être tendance. C'est comme ça que ça se décide, hein. Il n'y a pas il y a pas de mystère. Le rétro est bien à la mode en ce moment, hein. Le groovy aussi et tout ça, je veux dire, on est d'accord. Donc je pense pas que quelqu'un a copié sur l'autre. J'ose espérer. Mais bon, voilà, 46% ont été intéressés. Je veux la commander. Je ne l'ai pas encore commandée parce que je sais que ça prend beaucoup de temps à arriver ici. Mais aussi parce qu'il n'y a rien qui est en solde dans mon panier. Et que je voulais pas passer une commande avec des frais de shipping juste pour une seule palette. D'autant plus que les codes promo ne fonctionnent... Ceux qui fonctionnent en Europe ne fonctionnent pas au Canada. Donc... pas tout du moins à 95%, donc j'attends le moment et je me dis elle arrivera quand elle arrivera, j'ai autre chose à tester, mais c'est dans ma liste. Ensuite Bobbi Brown a sorti des blushs et là je me dis, j'ai l'impression de les avoir déjà vus. Est-ce que c'est des nouveaux blushs ou est-ce qu'ils ont juste reformulé des blushs, je ne sais pas. C'était avec 3 stripes, tu mélanges. Alors on est d'accord que les 2 petites lignes à côté c'est pas des blushs de couleurs différentes. Avec quoi tu peux pas appliquer ça avec une blending brush, hein, on est d'accord? Non. Donc oui d'accord pour l'effort, mais je sais pas, c'est un peu cher pour ce que c'est. J'ai l'impression que c'est vieux aussi comme principe. Ça me rappelle quelque chose que j'avais déjà d'une autre marque, genre une marque de pharmacie. En changeant ma pile, je me suis remémoré c'était quoi le truc. J'avais acheté un blush comme ça chez Pacifica à une période, c'était en début des années 2000, avant mon mariage. Il y avait une vie avant et après, donc bof, pas trop mon délire. Ensuite Danessa Myricks a sorti des highlighters. J'en ai pris un. Il n'y en avait qu'un seul de disponible et c'était exactement la couleur que je voulais. J'ai pris la couleur Tiara, je crois. Ça va arriver dans une vidéo la semaine prochaine, on va tester ça. 35% d'entre vous étaient intéressés. J'ai jamais testé ces highlighters là. Est-ce que c'est des nouvelles couleurs ou est-ce que... Non, c'était des nouveaux produits, il n'y a pas d'autres couleurs. J'ai voulu acheter les blushs. Je suis arrivée trop tard, c'est déjà sold out sur le site de Sephora. Mais lui je l'ai, je suis arrivée à temps. Donc la semaine prochaine on teste ça. 35% d'entre vous étaient intéressés. Je suis très curieuse. Moi les formules d'Danessa Myricks, je trouve ça très intriguant. Voilà, ça pique ma curiosité, c'est nouveau, c'est différent et j'aime bien cette marque. J'aime de plus en plus cette marque. Ça y est, on peut en parler de ces rouges à lèvres Zizi. J'ai eu mais des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages à ce sujet. Certains drôles, certains offensés, offusqués. On se calme, c'est un rouge à lèvres, ok? On se calme, c'est un rouge à lèvres. On ne vous a pas forcé à l'acheter. J'ai l'impression que les couilles, elles ont un string aussi sur le truc, non? Bref, je voulais l'acheter. Pour moi, c'est un gros oui. Seulement 10% d'entre vous étaient intéressés. J'ai regardé, ça fait combien de personnes qui ont voté oui? 70 quand même. Je voulais l'acheter. Franchement, je me suis dit, mais c'est trop marrant comme idée. C'est une pièce. C'est une pièce. C'est une pièce. J'aime l'idée. Ça me dérangerait pas de l'avoir avec moi. Ça me dérangerait pas de le mettre en public non plus. Enfin, j'ai jamais mis de rouge à lèvres en public. On est d'accord?
est-ce que vous mettez du rouge à lèvres en public? Moi il me faut un miroir, il me faut du temps, il me faut de la précision. Moi je peux pas mettre du rouge à lèvres en public. Les couleurs sont très jolies. Mais le design est drôle. On est d'accord que c'est drôle. Alors j'ai eu plein de genre on essaye de se battre contre l'hypersexualisation et tout ça. Non, moi je voyais plus ça comme si on connaît la marque Issa Maya, c'est pas la première fois que j'en parle. Cette personne là elle est un peu décalée. C'est une make-up artiste très décalée. Ça fit avec son environnement complètement. Après je trouve que c'est plus banalisé qu'hyper sexualisé. J'ai l'impression de mon côté, mais j'ai hâte de vous lire. Et c'est la Saint-Valentin et au lieu que ce soit prout-prout, c'est plus sexuel que, que le prout-prout de la Saint-Valentin. J'ai l'impression que c'était un pied de nez aussi à la fête. Et aussi, je trouvais ça plus comme... tu sais, comme la vision où on se dit que les filles ont moins besoin... Enfin, les filles hétérosexuelles, je préfère préciser parce que c'est très difficile de nos jours. Hétérosexuelles qui sont en couple et sont avec des hommes ont plus besoin ou moins besoin des hommes parce que maintenant il y a des appareils et tout ça pour nous satisfaire. Mais j'avais l'impression aussi que c'était comme dans l'angle du self-love et de on est des femmes indépendantes et tout ça, et que si on a besoin d'une bite on n'a pas besoin d'un homme qui soit attaché avec. Vous voyez ce que je veux dire? Je le voyais plus comme ça, mais certaines personnes étaient offusquées, certaines personnes ont dit que c'était dégradant et que c'était de très mauvais goût et tout ça. Non, une bite chromée, moi je trouve ça magnifique. Je l'aurais acheté si ça coûtait pas 95 $ US. Parce qu'on peut se le dire, c'est la bite qui fait le plus mal au cul que j'ai connu de ma vie. Mais un jour si je le vois et si j'ai les moyens je vais l'acheter. On m'a demandé est-ce que tu vas faire une revue? Oui bien sûr, à votre bon cœur monsieur. Voilà, Goli il va être dans un Project Pan à 95 $ le rouge à lèvres, il va être dans un Project Pan l'année prochaine hein. Parce qu'on veut pas qu'il périme, on veut le garder pour toujours. Quoi qu'il en soit, c'était très drôle de vous lire et je l'ai partagé et sur Instagram et sur Facebook. Et si ça vous tente d'aller lire les commentaires sur Facebook, n'hésitez pas à nous rejoindre. Notre groupe c'est Riette et Makeup, le lien et le mot de passe sont dans la barre d'infos. Je vous invite. Vous pouvez regarder et participer si ça vous dit. Voilà, c'est parti en live ce truc. Vraiment, c'était très drôle et j'ai passé un bon moment. Au moins ça nous a offert un moment pour rigoler. Ça a cassé l'internet pendant une journée. Tous les TikTokers vont l'acheter. Vous allez le voir si vous êtes sur TikTok. Moi personnellement c'est toujours pas arrivé, mais tout le monde va faire Les photos de la campagne sont aussi magnifiques. Je trouve pas ça dérangeant. Je trouve que c'est fait avec personnellement bon goût. Enfin, moi je suis très caca, pipi, prout comme humour aussi, donc ça me dérange vraiment pas. Je vois pas de message vraiment négatif. C'est juste un rouge à lèvres, on se calme, ok? Ensuite, alors ça m'intéresse énormément. Fourth Ray Beauty, qui est la marque skincare de Colourpop, a sorti des sérums en stick. Alors il dit c'est innovatif, mais il me semble que j'avais déjà vu des masques en stick, mais j'ai pas vu de sérum en stick. Et je trouvais ça mais génial pour voyager. Alors vous avez le rétinol, vous avez la vitamine C, vous avez le niacinamide et vous avez l'acide hyaluronique. Je ne mets pas tout ça quand je vais au voyage parce que j'ai du mal à garder une... comment dire? Souvent quand je voyage c'est au soleil et ma peau réagit mal au soleil, et si je dois mettre de la vitamine C ou du rétinol, ça va encore tout briser sur ma peau. J'ai reconnu l'expérience l'année dernière quand j'avais été au Mexique, j'avais apporté ma vitamine C après avoir passé une journée au soleil. Le lendemain matin j'ai mis de la vitamine C, ça a brûlé mon visage. Je me suis dit plus jamais. Mais l'acide hyaluronique, ça serait pas de refus. Je vais le mettre dans mon panier quand je partirai en voyage, ça va être dans ma trousse de toilette. Ça évite d'apporter des gros flacons et des liquides. Et pour ça je trouve que c'est... Je trouve que c'est génial, donc c'est vraiment une excellente idée. Alors est-ce que ça dure aussi longtemps qu'un tube, qu'un flacon liquide, je sais pas, mais je serais très intriguée de mettre ça dans ma trousse de toilette. Ça va... Pour moi c'est un game changer, vraiment je trouve que c'est une très très bonne idée.
Donc ça, c'est un gros oui. Je vois que 21% d'entre vous étaient intéressés. Sur ce, je vous laisse avec cette photo de merde de swatch de Charlotte Tilbury. Qu'est-ce que c'est que ça? Charlotte a sorti des blushs et aussi 2 fards à paupières. Arrêtez de courir après ces fards à paupières, ils sont dégueulasses. Non, c'est pas, je sais pas, ça m'intéresse absolument pas. Les swatchs ne sont pas... Qui a fait ça? Si ça c'est pas se foutre de la gueule d'un client, je sais pas ce que c'est. Ça n'est pas des swatchs réalistes. Donc ne pensez pas que ça va être ça sur vos yeux, c'est impossible. Et quand vous voyez les yeux après, si vous continuez à dérouler la description et les photos sur le site, vous voyez que ça n'a absolument rien à voir avec les swatchs. Donc je trouve que dans une ère où on peut acheter un fard mono chez Odenzai qui est je sais pas combien de fois moins cher, courir après ça c'est exagéré. Vraiment, allez voir Odenzai, il y a du choix, c'est moins cher, le packaging a peut-être pas 4-5 petits strass dessus, ça n'est pas grave, mais la qualité est meilleure, vous encouragez quelqu'un qui ne se fout pas de votre gueule. Et c'est en Europe, c'est une entreprise indépendante versus Charlotte qui entre nous fait un doigt d'honneur, on est d'accord. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus, je vous laisse réfléchir, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires et je vous retrouve demain pour ce maquillage. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.